Il est là. Il est là. Il est là, mon bébé. Figurance Zéro. Kura Saishu Kaitai. Bébé, viens voir maman. Alors par contre, ça s'ouvre par ici. Nanana. Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui je vais vous faire une bête comme vous l'avez vu dans l'intro. Je viens de recevoir, en fait la veille du jour où je tourne la vidéo, c'est très dur. Ça a été très dur l'attente. J'ai reçu donc Kula en version forme finale du coup de Figuarts, voilà Figuarts 0 très exactement. Et donc comme vous l'avez vu, voilà un énorme carton, voilà vous voyez un peu la taille par rapport à moi, c'est juste énorme. C'est juste énorme et donc sur le carton, comme vous l'avez vu au tout début, vous avez écrit donc Kula Saishu Kaitai, donc Figuarts 0, voilà. Voilà, et donc on va sortir la bête, je sais même pas si ça va rentrer dans le champ de la caméra, c'est énorme, c'est juste énorme. Et j'ai trop hâte, là j'en peux plus, viens voir maman. Vite, vite. On y va en délicatesse, ça veut pas. Ça veut pas descendre. Voilà, donc le monsieur est emballé dans un petit papier, voilà. À l'attaque. Et voilà, la bébête qui se prend plutôt comme ceci. Voilà, oh putain. Vous voyez par rapport à ma gueule, hein, c'est juste énorme. Elle est énorme. Donc dans sa belle boîte, voilà. Donc la boîte, je vous montre un peu, hein, voilà. Donc on a la figurine mise en scène. Derrière, pareil, hein, mise en scène carrément avec du Photoshop et compagnie. C'est juste trop la classe. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc l'avant, donc on voit la figurine par transparence, le haut. Voilà, et même le derrière, enfin le bas. Voilou. Écoutez, on va se dépêcher d'ouvrir tout ça parce que là, moi, j'en peux plus. Maman, elle veut se dépêcher de voir son bébé dans ses bras. Voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, du coup, parce que le devant est transparent, alors il est bien protégé, du coup, dans un emballage plastique. Hein, et qu'il faut sortir le truc. Voilà. À l'attaque. Le bébé, il est sorti de sa boîte. On va lui enlever son film de protection. Ah, qu'il est beau. Bordel de merde. Oh la vache. Il est beau, ça m'aimait. Alors vous savez quoi les gens, là voilà, je vous le montre comme ça hein, pour voir un peu un rapport de taille par rapport à ma gueule. Hein. Vous voyez comment il est énorme, cette figurine elle est juste gigantesque. Et en fait je vais la regarder en détail et la découvrir avec vous plutôt avec la caméra dans l'autre sens. Ça sera plus pratique, vous verrez absolument tous les détails du bébé en même temps que moi. Et vous allez juste halluciner parce qu'il est magnifique. Il est magnifique. Allez, on y va. La bébête, elle est là. Regardez-moi ce mammouth. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Alors j'ai eu le temps vite fait de la regarder un petit peu sous tous ses angles avant de vous filmer ça. Et j'ai remarqué pas mal de petits défauts sur la mienne qui m'agacent assez. Hein. Là je vous fais vite fait un petit aperçu, hein, je vous la fais tourner. Et que je vais donc vous décrire d'abord hein, en premier, comme ça on passe sur les inconvénients, les mauvais points de ma figurine parce que c'est sûrement que sur la mienne qu'il y a ça. Et ensuite on passera donc tout le reste donc parce que c'est juste magnifique. Voilà. Alors premier point moi que j'ai remarqué en analysant ma petite figurine, c'est au niveau de son point. Je sais pas si vous voyez, ça va être compliqué, mais en fait, voilà, là,
c'est comme si ça avait été bigné, comme si ça avait été coupé au cutter. Comme si, ouais, ça avait été un petit peu abîmé en fait au niveau... comme s'il avait vraiment frappé le mur, quoi. Je sais, voilà, c'est pas si vous voyez là, voilà, regardez. Ces deux petits points là sont plus clairs que là parce que le plastique a été un petit peu abîmé, voilà, coupé. Donc je pense que c'est un souci de coupe avec la machine, hein. Il y a eu un petit souci, voilà. Alors c'est pas choquant, hein. J'ai arrangé ça en frottant un petit peu, donc ça se voit moins. Il y a juste la couleur du coup qui est un petit peu plus claire. Donc bon, ça passe. Ça passe, c'est pas choquant. Moi, le truc le plus choquant parmi les défauts qu'a ma figurine, c'est au niveau de la jambe, regardez ça. Voilà, alors moi j'ai des grosses marques de colle là au niveau de sa cuisse. Et comme c'est vraiment devant et c'est vraiment sur le côté important de la pose de la figurine, on ne remarque que ça. Et c'est juste très moche. Alors j'ai essayé de gratter un peu, ça part pas. À l'inverse, ça a un petit peu plus éclairci du coup la colle. C'est un peu, voilà, ça m'énerve beaucoup. Parce que voilà, ça aurait été une figurine de Game Center à la rigueur. J'aurais pas tenu rigueur, mais là c'est un peu une figurine qui a coûté plus de 9 000 yens. Et quand t'as ce genre de petit truc là, la colle, voilà, qui s'est mis au niveau de sa jambe, et ben ça te fait chier. Ça te fait chier à mort. Et troisième gros défaut majeur de ma figurine qui me fait chier ici énormément, c'est son œil. Regardez. Alors attendez, hop, j'espère que la caméra... Voilà, regardez ça. Il y a plein de petits points rouges. Voilà, la peinture rouge a volé de partout. Et s'est mis en petits pointillés de partout sur la partie noire de son œil. Je vais essayer d'arrêter de bouger pour que vous voyez ça. Voilà. C'est horrible. Alors ça, à la rigueur, avec un stabilo, hein, tu repasses en noir, tu peux arranger ça. Mais bon, quand t'as payé 9 000 yens la figurine et que t'as ce genre de petits défauts, franchement, ça te fait chier. Hein. Et encore 9 000 yens. Elle coûtait plus de 9 000 yens sans les frais de port. Hein, parce que les frais de port, bien sûr, ne sont pas ouverts. Et vous voyez, donc là, il n'y a pas ce défaut-là sur cette partie-là de l'œil. Donc c'est vraiment un souci. Voilà, la peinture a volé. Le chat qui s'incruste, c'est pas grave. La peinture a volé et en petit éclat dans la partie noire de son œil. Voilà, donc je pense que c'est les gros défauts majeurs qu'a ma figurine. Après, si, il y a eu un petit bignot aussi au niveau du décor, mais ça, à la rigueur, ça se voit pas trop. Voilà, là, vous voyez, là, la peinture, elle a été un petit peu arrachée. Voilà, donc comme c'est des blocs transparents qui ont été peints par-dessus, ça se voit direct, hein, on passe du transparent en fait. Mais bon, ça c'est un petit détail qu'on s'en fout. En plus c'est à l'arrière de la figurine, donc ça ne se voit pas. Voilà, donc le seul truc moi qui me fait chier dans les défauts de ma figurine... Ah non, il y a un autre truc, c'est voilà, au niveau de la corne, ça a été peint un petit peu à l'arrache là. Celle-là, elle est magnifique. Et regardez, voilà, vous voyez celle-là, voilà. Ils ont fait de la merde là, je sais pas comment ils ont peint ça. Mais c'est pas joli. C'est pas joli, ça a été peint un petit peu à l'arrache parce que vous voyez là on a du coup le blanc, voilà, là c'est joli et là ça a merdé au niveau de la colorisation parce que c'est loin d'être aussi joli que celle-ci. Donc voilà, je vous ai fait le petit point sur les défauts de ma figurine, hein, les petits défauts qui font chier quand même quand on sait le prix qu'on a payé la chose. Mais bon, mis à part ça du coup, revenons donc à la bébête, la magnifique bébête. Donc vous voyez le socle, hein, des cailloux... complètement explosé avec des effets d'explosion. Donc c'est du marron basique, hein. Il y a un petit peu de dégradé. Après du coup les blocs alors là vous voyez, voilà, ça, la grosse délimitation sur l'explosion, c'est un petit peu dommage, ça a été mal collé en fait. Ça a été mal collé, ça se voit un peu, voilà, mais bon, tant pis, hein, parce que là vous voyez il y a la délimitation, mais encore ça passe. Là par contre c'est vraiment bien séparé. Bref, du coup ces blocs là sont des blocs transparents, du coup peints par dessus, voilà, pour faire des super beaux effets. Le chat qui passe, tout va bien, il est en plein quart d'heure de folie. Voilà, donc les rochers, voilà, comme vous voyez, vous avez des dégradés également sur les rochers, ils n'ont rien laissé au hasard. Alors le dessous, hein, vous voyez, voilà, on a du coup la couleur originale du plastique avec le Made in China, le chat qui repasse, Bandai, tutti quanti. Voilà. Et donc du coup pareil, les effets sur la jambe, voilà, c'est pareil, hein, c'est du plastique transparent qu'ils ont peint ensuite, hein, pour faire des effets. Franchement c'est super joli. À la base je suis pas super fan de ce genre d'effet, mais là franchement ça passe crème, c'est magnifique, ça donne de la puissance à son coup de pied.
C'est super beau. Voilà, voilà. Et puis non, regardez la modélisation en fait. Du coup, après on va passer du coup voilà la modélisation de la figurine, c'est juste magnifique quoi. C'est magnifique. Regardez-moi tous ces détails, la pâte crispée avec tous les petits plis. Regardez, c'est trop beau les petits plis dans ces pâtes. Là, c'est pareil dans celle-ci. Regardez ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Des dégradés de partout dans les couleurs, jusque en dessous. Hein, alors que le dessous, quand on pose la figurine comme ça, on le voit pas. Hein, mais ils ont fait quand même les dégradés. Hein, souci du détail, voilà. C'est juste trop trop beau. C'est magnifique. Alors si on passe outre voilà, mes affreux petits bouts de colle qui sont là. Pareil, au niveau des muscles, il y a des super dégradés pour faire ressortir sa super musculature de mammouth. Le chat qui repasse. Et non, c'est super beau. Alors moi j'ai une petite tache là, pareil, un petit défaut de peinture, mais ça choque pas plus que ça. Hein. Et donc du coup, voilà, on dirait qu'il a un petit grain de beauté sur la fesse. Hein. Fallait bien que je parle de fesses quand même dans cette vidéo. Voilà, voilà. Et regardez sur la queue. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, ils ont fait tous les petits stries. C'est magnifique, ça fait un effet vraiment... Puis au toucher, c'est super. J'adore. J'adore ce genre de détails, c'est super beau tous les petits traits là. Oh, c'est magnifique. Pareil, voilà, le bout de la queue, hein, des effets de dégradé. Alors du coup, on a les jointures juste derrière. Hein. Voilà, les jointures derrière. Mais comme c'est derrière, c'est pas choquant. Et puis, ça fait partie, entre guillemets, du coup, la séparation de son armure. Donc au final, ça ne choque pas. C'est juste là, voilà, où vous voyez, il y a quand même une belle démarcation. Là, on voit quand même la différence entre les deux parties parce que c'est un petit peu plus petit ici que là. Et normalement, ça ne se sépare pas du coup dans son armure. Hein. Mais bon, ils n'ont pas trop le choix. Voilà, s'il y a juste là, voilà. Là, c'est dégueulasse. Là, ça se voit pas. Voilà, ils ont fait un effort, hein, regardez. Là, ça se voit quasiment pas. Un petit peu quand même. Hein. Mais avec les dégradés et dans la position comme ceci, en fait, on le voit pas. Voilà. Mais bon, sur le côté, quand tu regardes, comme ça se voit. Hein. Voilà, voilà. Pareil, ça a été collé. Bah, la délimitation de la queue, moi, c'est ce qui me choque peut-être un peu plus. Voilà. C'est la délimitation de la queue qui me choque un peu le plus dans toutes ces délimitations. Mais ça va, ça passe. Surtout qu'en fait, on est censé le mettre comme ceci et que la délimitation de ce côté-là, elle ne se voit pas quasiment. Surtout qu'ils ont fait des effets de pli du coup pour le mouvement de la queue. C'est magnifique. Voilà, des dégradés de partout pareil au niveau de l'armure corporelle blanche du monsieur. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, moi j'ai eu un petit défaut de peinture là, c'est dommage. Ensuite, tout ce qui est petit truc violet, là, voilà, c'est du transparent. Voilà, c'est un espèce de plastique transparent violet. Pareil, là, j'ai un petit défaut, ça a été mal collé. Vous voyez d'ailleurs là, voilà, vous voyez quand on le voit là, il y a un bout de plastique qui dépasse un petit peu là, légèrement. Alors c'est léger, hein, faut vraiment regarder bien. Mais du coup, quand on penche comme ça, voilà, on voit que ça a été un petit peu mal collé et que c'est un peu séparé du truc. C'est dommage, voilà, ma figurine elle a quand même quelques petits défauts qui m'agacent un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, hein. Là c'est pareil, on voit peut-être un petit peu le rebord de la colle. Bref, voilà. Et voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est un monstre, hein. Il est superbe, il a des dégradés de partout. Au niveau de la sculpture hein, en elle-même, c'est magnifique. Hein, c'est un mammouth, il est musclé de partout, les détails de partout, jusque dans la queue avec les petites stries, comme je vous disais. Et même dans la peau, en fait, il y a des petits effets de stries. Voilà, regardez. Vous voyez, il y a des effets pour vraiment que ça fasse peau. Et là, c'est pareil, du coup, au niveau de l'armure, ils ont fait des petits effets en plus de la peinture pour marquer la différence voilà, entre la peau et la partie armure corporelle de Kula. Et les muscles, mais jusque là, quoi. C'est comment dire, le mouvement du personnage avec du coup le mouvement des muscles qui va avec, c'est juste trop bien fait, quoi. Et la crispation, je sais pas si ça se dit, hein. les jambes qui se crispent, et puis même les mains, du coup je vous ai pas montré les mains, mais regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Les détails, les doigts qui se crispent, c'est trop beau, il est trop bien modelé, voilà. Il est trop bien modelé et il est juste magnifique. Il est magnifique et il est géant. Bah, d'ailleurs, vous voyez, par rapport à ma main, hein, je vais vous le mettre comme ceci parce que normalement, il se met comme ceci. Regardez, voilà, ma main,
Bon, j'ai des petites mains, mais quand même. Vous avez vu tout à l'heure à la caméra par rapport à ma tête, la taille que ça pouvait faire. Je vous pose ma main là sur le tapis. Là. Regardez. Il est magnifique. Il est énorme, il est magnifique. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que ce bébé, il est à moi. Il est à moi. J'ai hâte. J'ai hâte de l'exposer. Je sais pas encore trop où je vais le mettre parce que j'ai plus trop de place. Je pense que je vais devoir réaménager un petit peu mon espace Frieza. Pour ce qui est des grandes figurines. Hein. Que vous voyez souvent derrière du coup dans mes vidéos. Je pense que je vais réaménager tout ça pour qu'il soit visible un petit peu dans les vidéos. Un bébé comme ça, franchement, faut le montrer quoi. Faut le montrer, il est magnifique. Voilà. Écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Ah si, le socle, je vous ai pas du coup montré, mais voilà, c'est pareil, le socle, vous avez des effets de peinture qui ont été projetés pour faire des effets de lumière, voilà, avec l'explosion du sol. C'est super beau, j'adore les effets comme ça, c'est magnifique. À la base, comme je vous l'ai dit, je suis pas très fan de ce genre d'effets rajoutés sur les figurines pour faire des effets d'attaque ou quoi que ce soit, mais là, sur ce coup là, et en plus ça sert en fait au final de pilier à la figurine pour qu'elle tienne debout. Voilà, ça a été, vous voyez, c'est enfoncé dans ses fesses, voilà, hein, on va reparler de fesses, hein, mais il a du coup l'explosion enfoncée dans sa fesse gauche, voilà, qui sert à maintenir la figurine, et puis du coup aussi, là vous voyez, voilà, dans la cuisse gauche, voilà, pour maintenir, donc il tient sur ces deux points-là, et également les petits trucs qui forment l'attaque, voilà, qui sont aussi fixés au socle, et... non, juste ouais, autour. Donc en fait ça ne compte pas, voilà. Donc non, il tient vraiment que par ces deux points là, donc voilà. Et non, c'était vraiment super bien pensé pour faire tenir la figurine sans avoir des trucs moches quoi. Non, c'est trop beau. Elle est magnifique. Et donc voilà, donc le bébé Kula, il est juste super beau, hein. Si vous avez l'occasion de vous la procurer, moi je vous la conseille vraiment, procurez-vous-la. Elle va sûrement coûter super cher pour vous, hein, sachant que pour nous elle a coûté déjà plus de 9000 yens plus les frais de port. Donc à mon avis pour vous ça va faire très mal si vous arrivez à mettre la main dessus, mais n'hésitez pas à mettre le prix dedans parce que vraiment elle vaut le coup. Elle est magnifique, elle est magnifique. Voilà, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, à part vous dire qu'elle est magnifique. Il n'y a plus aucun mot qui n'arrive à sortir de ma bouche. Donc je vais vous laisser là-dessus et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Peinture à voler. Le chat qui s'incruste, c'est posé fait. Le chat qui passe, tout va bien, il est en plein quart d'heure de folie. Shaina, le chat qui repasse. Le chat! Musculature de mammouth. Le chat qui repasse. Oh, le chat! On est bien sur Namek? Comme vous le voyez, il a plus de poils. Voilà, petite coupe d'été. Montre ta queue. Oh, t'as pas envie. Oh, t'es pas content. Voilà. C'est un lion. Un lion sur Namek. Tiens. Il a changé de gueule, le Kula. Tu t'appelles Kula maintenant? Qu'est-ce que je fais? Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page YouTube dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama.
Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!